Au moins 19 gendarmes maliens ont perdu la vie dimanche 26 janvier dans la localité de Sokolo, près de la frontière mauritanienne, au cours d'une attaque attribuée à des djihadistes. Un assaut qui intervient alors que les chefs d'état-major des pays du G5 Sahel et leurs partenaires réunis à Ouagadougou au Burkina Faso ont décidé de repenser leur stratégie. Une telle attaque dans le centre du Mali montre évidemment que ces groupes djihadistes veulent démontrer qu'en dehors de Kidal, ils ont encore des marges de manœuvre sur toute l'étendue du territoire national. Cette partie du pays qui a été attaquée montre la vulnérabilité de la frontière du côté de la Mauritanie. Donc cela suppose évidemment une véritable implication régionale dans la lutte notamment contre ce phénomène-là. Des changements très significatifs qui permettent une flexibilité pour le commandement de la force G5 Sahel selon les autorités. La force du G5 Sahel n'intervenait que sur une bande de 50 km de part et d'autre des frontières communes. À présent, elle est autorisée à aller jusqu'à 100 km. Il est désormais possible pour les différentes troupes d'intervenir hors de leur zone d'origine. Les opérations de la force conjointe du G5 Sahel vont s'étendre sur 3 zones. Le fuseau ouest, dont le poste de commandement est situé en Mauritanie, le fuseau centre situé à Niamey et le fuseau est au Tchad. D'après les estimations de l'Organisation des Nations Unies, le nombre de victimes des violences a été multiplié par 5 depuis 2016 au Mali, au Burkina et au Niger pour atteindre environ 4000 morts en 2019 et des centaines de milliers de déplacés. Pour les chefs d'état-major du G5 Sahel, ces décisions traduisent un réel changement de posture dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les autres menaces sécuritaires.